Il est possible qu'avec cette vidéo, je me fasse un petit peu détester. Mais attention, c'est pas ce que je recherche, hein. すっかり手の届かないところに行っちまった。 Yoshmina, c'est le R, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo review. Oui, vous allez vous dire, ouais mais le R il est dingue, qu'est-ce qu'il fait? Les gars, moi, je peux pas. J'ai vu l'épisode 5 de Kaiju, j'ai vu l'épisode 5 de Gachakuta, j'ai vu l'épisode 16 de Sakamoto Days. Je dois vous dire ce que le R pense réellement. Dans le top 3 donc du fond du panier, je vais commencer par Gachakuta. Tout ce que je vais dire, mes amis, c'est Rachid qui parle, c'est le R, d'accord? Donc faut pas prendre ce que je dis comme argent comptant, c'est pas de la science infuse, je peux me tromper, c'est vraiment mon avis. Donc encore une fois les gars, on est ensemble, on a fini de manger et on discute de tout et de rien avec notre petite boisson, d'accord? Alors Gachakuta pour moi c'est une pâle copie, c'est une pâle imitation de Atsuhiro Okubo, donc le type, le créateur de Soul Eater et de Fire Force. Donc Gachakuta, voilà quoi. Maintenant, on parle d'un manga dégueulasse, un manga sale, un manga avec du caca, du pipi, avec de la pourriture, de la moisissure, de l'amiante, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. On te montre un univers dans lequel les riches et les pauvres vivent ensemble. Il n'y a qu'un seul mur qui les sépare, mais pourtant les pauvres peuvent sortir et rentrer quand ils veulent. J'ai pas trop compris le concept, même si ça fait une parabole. Oui, j'ai compris. Alors Rudo, magnifique, il évite des balles. Je comprends pas. Donc est-ce que dans ce monde-là, les gens ont des pouvoirs de base? Il évite des balles, quoi, les gars. Il évite pas des balles à 2000 km, il évite des balles à 10 mètres. Ça, il a un peu le pouvoir de Spider-Man, je sais pas, il s'accroche sur les murs, je sais pas comment il fait. Il adore la poubelle, il adore réparer les choses. C'est tout à ton honneur, ok, pourquoi pas. On nous montre une espèce d'amourette, une pseudo-amourette où il est un peu bancal, il a un peu deux mains gauches. Ok, d'accord, cette amourette qui va se transformer en rage en une fraction de seconde. C'est-à-dire, c'est du jamais vu chez les kids, il faudrait m'expliquer comment vous avez fait ça. Le père adoptif, par substitution en tout cas, qui se fait tuer. Rudo assiste à ça. On tue pas Rudo. Ok, on peut s'imaginer une machination par les hautes sphères, parce que justement, le père de Yudo, c'était aussi un type qu'on a jeté. Et bon, bref, on n'allait pas le réfléchir jusqu'à ça. Ok, il est pris comme coupable directement. Les gars, c'est vraiment, c'est insulter notre intelligence, hein, ce type de manga. Mais c'est pas grave. Ils le prennent, ils le jettent. Alors, ce qui est génial, c'est que les pauvres, donc, ils sont pas ensemble. Ils sont aussi avec les riches. C'est-à-dire que les pauvres sont ensemble de manière habituelle, mais dès qu'il y a quelqu'un qu'il faut jeter au bûcher, les pauvres sont aussi avec les... Enfin, je sais pas, la rage, elle est omniprésente, la peur, elle est omniprésente. Moi, je comprends pas la gamine qui regarde Rudo en lui montrant que ouais, je te hais, je te déteste. J'ai trouvé ça nul. Alors quand il jette Rudo, oh là mes amis, comment vous voulez que je continue cette série quand on jette un gamin de 11 ans à plus de 5000 mètres, moi, ou je sais pas moi, et qu'il n'y a aucun problème. Donc il faut que je demande, enfin mon cerveau parle à mon âme en me disant, Rachid, je fais quoi maintenant? Je continue, et que mon âme doit lui dire, oh ouais, continue, ne calcule pas, ne réfléchis pas, fais pas attention, continue. C'est pauvre quoi. Alors, ce qui est quand même magnifique, hein, ça c'est vraiment, les gars, c'est incroyable, hein, c'est qu'on perd pas de temps, sans transition. Le type, il sait s'y faire, il n'y a pas de souci. Le type, il est arrivé quelque part, il sait pas, il est où. Il y a des espèces de gros monstres slash décharge. Il est là, il assume, il n'y a pas de souci. Ce qui est incroyable, mes amis, mais incroyable dans ce manga, où là, j'ai dit non, mais c'est pas possible, c'est qu'en fait, la décharge, parce que c'est un peu Gun, hein, vous avez Zalem et vous avez la décharge, hein, c'est le même concept. Mais le problème, c'est que quand vous comparez dans Gun, Zalem et la décharge, c'est incomparable. C'est incomparable, ok? Mais là, quand vous comparez la décharge, et là où ils vivent les gens normaux, c'est quoi la différence entre les clochards qui vivent au-dessus, entourés d'un mur, et les clochards qui vivent en dessous? Les gars, les clochards qui vivent en dessous, ils ont encore beaucoup plus de facilité de vie que les clochards qui vivent au-dessus. Ils ont tout ce qu'ils veulent, absolument tout ce qu'ils veulent. La vie, elle est magnifique, ils ont des bars. Rudo, comme par hasard, il a un pouvoir overcheaté, parce que vous devez savoir que dans cet univers-là, si vous êtes fan de ça, si vous adorez ça, il va vous donner des pouvoirs. Vous allez lui insuffler une âme. Ok, comme par hasard, Rudo, qu'est-ce qu'il a? Il a des gants. Tout ce qu'il touche, il peut lui influer une âme. Bon, il a un passif avec des mains brûlées ou quoi, donc il doit cacher ça avec des gants. Et comme par hasard, il est overcheaté son pouvoir. On nous ramène une meuf avec des ciseaux. On nous ramène un type, une espèce de typé chaman avec une baguette, un balai, quoi, avec un manche à balai. Et moi, je suis supposé gober ça. On introduit Rudo à une meuf avec des lunettes. Son pouvoir, c'est qu'elle arrive à transcender l'âme ou à voir. Nanana. Elle masque encore une fois un secret. C'est le début. Ok, on doit se taire, mais c'est ridicule. Ah ouais, au fait, il a de la merde sur le col. Ça y est, maintenant, on va glorifier les selles, les excréments. On va commencer à les glorifier maintenant. On va commencer à glorifier des mangas de poubelle.
C'est incroyable. Pour peu que dans 5, 10, 15 ans, on va nous imaginer, enfin, on va nous inventer donc, l'odeur en démat. Et donc, on aura aussi les odeurs à chaque manga. Gachakuta, je peux pas, mes amis. C'est pas possible. C'est beau, oui, hein, mais croyez-moi, je vais essayer de vous mettre en tout cas quelques inserts. Hein. Je vous assure, mes amis, faites-moi confiance. Hein. Même si vous allez dire, ouais, non, c'est vieux, je veux pas regarder. Hein. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent les animes en VOSTFR, donc en version originale sous-titré français, mes amis, foncez regarder Soul Eater. Faites-moi confiance. Vous regardez Soul Eater, il y a 51 épisodes dans la série. Si vous êtes courageux, vous regardez les tomes, c'est encore... C'est magnifique. La série, c'est une pépite. La musique est incroyable. Quand je vous dis incroyable, ça va du rap à la musique classique, à la pop rock. Magnifique. La direction artistique, les couleurs du manga choisies, les voix choisies, tout. Vous devez savoir qu'en fait, pour moi, Atsuya Okubo, donc le créateur de Fire Force et le créateur de Soul Eater, mais beaucoup plus sur Soul Eater, quand j'ai découvert Soul Eater, il y avait pour moi des influences Disney, il y avait des influences, c'était à l'époque de Kingdom Hearts, et après, vous enchaînez Fire Force, et vous allez comprendre ce que je dis par rapport à Gachakuta. Moi, je ne comprends pas toute cette hype qu'il y a. Du matin au soir, les gens parlent de Gachakuta comme si c'était une œuvre éponyme du manga. Encore l'épisode 5 maintenant, horrible. Donc ça m'intéresse pas. Vraiment. Ce que moi j'aurais voulu pour Gachakuta, par exemple, j'aurais voulu que Gachakuta commence sur l'échafaud. Fond du noir, boum, une seule phrase, on le jette. Et voilà, c'est tout. Et là ça commence. Pas nous montrer ce qui s'est passé au-dessus, pas nous montrer son père adoptif, pas nous montrer rien nous montrer. Commencer avec le bas. Pour justement, un peu pour nous teaser au fur et à mesure du temps, d'où vient ce gamin là, les gars, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas, quand je me rappelle comment il a vécu, ce qu'il vit en bas, les gars, moi-même, tu me demandes, tu veux que je dise quoi? Moi, je vais en bas. Qu'est-ce que tu veux que je foute en haut? Discrimination, racisme, tout. En bas, la vie, elle est magnifique, la vie, elle est belle. Et en plus, tu sais quoi, faites-moi descendre, donnez-moi 3 paires de vêtements, parce que là-bas, en bas, ça coûte blindé. Donc voilà, pour moi, Gachakuta aurait dû commencer comme ça. Et là, on aura pu parler d'un manga de décharge, sans pour autant savoir ce qui se passe au-dessus. Donc voilà. Kaiju numéro 8, Kafka Ibino, c'est ridicule. On a affaire à un type d'une trentaine d'années, un trentenaire qui a raté sa life en fait, quelque part. Et que voilà, il a raté sa life. Non, je dis n'importe quoi, c'est un peu un réducteur ce que je viens de dire. Il travaille et il a un bon taf qu'il adore, il a des collègues magnifiques. Donc en fait, lui, il est dans le dépeçage donc des kaiju, espèce de monstres folkloriques japonais que des autres équipes, donc des SWAT teams donc de combattants, les tuent. Et après, c'est ça que j'ai adoré dans ce concept-là, c'est vrai, hein, c'est cette faction donc de poubelliers, de nettoyeurs, de bouchers, etc., qui viennent et qui dissèquent les parties donc du kaiju. Ridicule, le type va tomber sur un kaiju, un kaiju va rentrer en lui, il va avoir le pouvoir du kaiju numéro 8, et de temps à autre, voilà, boum, il devient un kaiju et il explose le kaiju, avec les gentils. Les gentils, ils le détestent, ils ont peur de lui, moi je comprends rien du tout. Quand je dis je comprends rien, les gars, c'est qu'il y a des incohérences intellectuelles énormes. Donc ça m'embête. Et c'est toujours cette espèce de ouais, j'ai raté ma life, il y a ma copine, elle est là-bas, elle a hyper réussi, j'ai grandi avec elle, je vous montre mon flashback quand j'étais petit, et là maintenant j'ai ligne d'arrivée devant mes yeux, je vais y arriver. C'est toujours la même chose. L'équipe de Kafka, fermez les yeux, prenez l'équipe de Isagi, Yoichi Isagi dans Blue Lock, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Le rapide, le fort, le faible, le beau gosse, le beau parleur, le cheveu long, le cheveu court. Tous. Le rival, le non-rival, celui qui parle pas. C'est tous les... Je vous assure, mes amis. Et c'est ce qui fait un shonen, en fait. C'est ça, en fait. C'est que oui, on a besoin que tous les petits se retrouvent là-dedans. Donc c'est important pour nous de bien faire les choses. Car c'est horrible. Je vous assure que le moule du shonen, donc Kaiju numéro 8, il est là à crever. Je vais vous expliquer l'essence du manga que moi je voyais pour Kaiju, vous allez vous dire ouais putain, ouais magnifique. Donc voilà, c'est nul, sa transformation elle est nulle. Tout ce qui est génial, c'est que quand à chaque fois, enfin ça arrive que 2 fois je crois, ou 3 fois pour l'instant, c'est que quand il tue un Kaiju, vous avez de la pluie de sang, c'est génial. Mais c'est tout mes amis, rien d'autre. Si vous trouvez quelque chose à redire dans Kaiju numéro 8, et les gars, vous avez affaire à quelqu'un qui a fini le manga, je l'ai fini. Complètement fini, même le dernier scan. Shonen, Dragon Ball, Shonen, ridicule. Alors, comment moi je vois... Les gars, je suis désolé si ça fait du mal à ceux qui l'entendent. Les gars, n'oubliez pas que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a matière à débat, mais vous pouvez très bien aimer, je sais pas moi... voilà, l'École des Champions et Olive et Tom. Voilà, moi j'étais fan de l'École des Champions, moins d'Olive et Tom. Vous préférez Olive et Tom et moi l'École des Champions? Voilà, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est pourrave. C'est mon avis que je partage avec vous. Pour quelque part, c'est de votre côté à vous, surtout si vous vous retrouvez dans ce que je dis, ou alors si on est vraiment aux antipodes, si je dis n'importe quoi.
Après, les gars, je ne suis pas fait du même moule que tout le monde sur Internet. Hein. Ketchakuta, waouh, la claque visuelle, la claque intergalactique. Il n'y a aucune claque. Hein. Il n'y a aucune claque. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en 2025. Ketchakuta, s'il devrait sortir en anime, on ne va pas donner ça à AB Productions. Donc c'est logique que c'est beau. N'importe quel anime qui va sortir maintenant, logique que c'est beau. La Chine, avec Lord of Mystery, ils ont mis les moyens pour challenger le Japon, parce que c'est très bien qu'il n'y a personne qui challenge le Japon, personne. Donc voilà, ils ont mis les moyens. Est-ce que c'est bien? Demandez ça à ma nièce, j'en sais rien. Donc voilà, Kaiju numéro 8, ce que moi j'aurais vu, et là mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est du jamais vu, et je crois qu'ils auraient cartonné la baraque. Kaiju numéro 8 aurait dû être un manga comme on a vu au début avec l'équipe de Kafka Ibino. C'est-à-dire qu'en fait, donc tous les combattants, là, les militaires, les troupes d'élite, on les voit pas, ça nous intéresse pas, ça nous regarde pas. On les voit au loin, pion, 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 avec leur masque à gaz, quoi, putain, pion. Les kaiju, ils arrivent, parce que les kaiju, c'est pourrave, on s'en fout, Godzilla, tous ces bazars, on s'en fout. Voilà, ils sont morts, et c'est tout. Et donc, Kafka Ibino, chaque épisode, en fait, c'est une mission. Il y aura des petits kaiju, des moyens kaiju, des grands kaiju, et on les voit disséquer, on les voit justement répertorier tout ça, les viandes, les peaux, et on les voit donc nous faire découvrir ça, donc les anatomies, comment ils transforment tout ça, etc. Et on verrait vraiment l'évolution de Kafka Ibino en tant que simple salarié pour ensuite être manager et ensuite représentant, etc. Vous voyez, ça va vous dire, il est fou, quoi. Les gars, ça aurait été magnifique. Les gars, regardez, moi les seuls moments, je vous assure, dans ma tête, les seuls moments qui sont marquants dans le Kaiju numéro 8, je vous assure, c'est quand Kafka il est en combinaison avec sa tronçonneuse, quand il est occupé à desséquer, dépecer. L'épisode 5, quand il est en sortie, escorté, à un moment donné, il dit au garde du corps, les gars, je dois aller voir quelque chose. Où il va? Il va à son ancien taf, chez ses anciens collègues. Il voit une nouvelle tronçonneuse, il dit, putain, c'est quoi ce truc, vous avez du nouveau matériel? Les gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé la journée à travailler avec eux. Vous comprenez, parce que vous voyez la journée, après vous voyez le coucher de soleil. Les gars, c'est magnifique. Pour moi, Kafka Ibino, ça aurait été ça. Ou au moins, ce qui aurait été magnifiquement incroyable, c'est qu'il nous fasse peut-être une quinzaine de tomes. Ou, c'est quoi Kaiju numéro 8? Rien, on suit un boucher de Kaiju. Allez, sérieux, ouais, c'est génial, les gars. Vous voyez les frigos et tout, les sous-vides. Incroyable, des fois, ils testent des cuisines. Ça aurait été magnifique, je vous assure. Et après le 15e tome, justement, à ce moment-là, pourquoi pas? Pourquoi pas nous montrer donc l'autre univers de Kaiju numéro 8 qu'on voit nous maintenant, c'est-à-dire donc tous les groupes d'élite, etc. On aurait eu un manga dans un manga. Ça aurait été magnifique. Et croyez-moi qu'on aurait toutes et tous demandé à l'auteur, s'il te plaît, remets-nous quand il travaille et tout le bazar. C'était génial. C'était génial, les gars. Les échafaudages, le sang sur les murs quand ils reconstruisent la ville. C'est magnifique. C'est les seuls moments qui m'ont fait penser un tout petit peu à Tekken King Crit, donc Amer Béton. C'est trop bien fait, mes amis. Mais franchement, le voir ramassant sa gueule, se faire péter le bras, le pied, du sang, tout le bazar, et qu'après, une extrémité, il se transforme en Kaiju numéro 8, à la petite fille, qui est la fille de l'autre avec sa hache, toujours un qui vient, qui est plus fort que l'autre, c'est ridicule. À aucun moment, je suis emporté. J'ai pas d'engouement, en fait. Kafka Ibino, ton nom et ton prénom, j'adore. Ta situation professionnelle, elle est magnifique. Ta situation de vie, elle est magnifique. Mais franchement, quand tu cours après un lapin qui court plus vite que toi, la meuf, elle est hautaine, elle est arrogante. Qu'est-ce que t'en as à foutre de sa gueule, quoi, franchement. Ça fait 20 ans qu'elle te boycotte. Franchement, même si elle, c'était une troupe d'élite, elle sait que t'étais un chômeur. Pourquoi elle vient pas te voir? Pourquoi? Si vous êtes meilleurs amis d'enfance, c'est un genre que t'as fait sur elle, elle l'a fait sur toi. Pourquoi elle vient pas te voir? Non, t'attends que tu deviens un kaiju, t'attends que tu cartonnes la baraque, et après tu vas... Oh, laisse tomber, quoi. Ouais, Kafka, il est stylé. Ok, c'est un grave type. Dans la brigade, il sert absolument à rien. Et voilà ce que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, mes amis. Ce qui aurait été génial, c'est que justement, donc, le manga tourne autour du dépeçage, du découpage, de viande, etc. Et pourquoi pas aussi qu'il devienne kaiju. Mais que personne ne le sache, à part son copain le blond, là, putain, encore une fois, l'archétype. Oh, vraiment, l'archétype du sidekick qui sert à rien, quoi. Bordel, quoi. Mais bon, voilà, que lui, il l'aurait su. Tu vois? C'est tout, voilà, point la ligne. Et que donc le soir, ils sortent et ils vont tuer du kaiju ou quoi, non. Ça aurait été génial. Puisque justement, ils travaillent dans les kaiju, ils dissèquent les kaiju du matin au soir, 8 heures par jour. Et le soir, voilà, il est vigilante, quoi, ou je sais pas quoi. Ah, ça aurait été magnifique. Jusqu'au tome 15, 16, 17, quelqu'un l'aurait vu, et puis voilà, quoi. Magnifique, les gars, magnifique, je vous assure, ça aurait été un manga de dingue. Mais bon, ce n'est pas ça. Bon, Sakamoto Days. Ça va aller vite pour Sakamoto Days, ça va aller très très vite. On a affaire à un type, Sakamoto Taro, qui est un ancien donc, tueur à gages faisant partie d'une organisation. Les gars, il faut arrêter votre folie. Hein.
Vous devez arrêter hein, de louer, de faire des louanges, pardon, donc, sur les séries qui parlent de drogue, de tuerie. Les gars, ça vous déshumanise, hein. Vous devez faire attention. Hein. Tueur à gages, c'est des gens qui vont tuer des gens. Hein. Ok, quand vous êtes fan de Breaking Bad, qui crée de la drogue, là, de la bloumette, là, pour vendre ça à des familles, ça détruit des familles, des femmes, des enfants, des parents, etc. Donc, il ne faut pas trop faire l'apologie de ce genre de choses, mes amis, il faut faire attention. Parce que vous avez le conscient et vous avez l'inconscient. C'est très grave. Sakamoto Days, voilà, il tuait des gens, le plus fort du monde. Il a flashé sur quelqu'un, il est tombé amoureux, il a arrêté. Ok, classique, quoi, vraiment très, 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 très classique. Il a pris du poids, il est devenu papa, et il a ouvert une supérette. Ok, d'accord. Donc pendant tout ce temps, parce que sa fille, elle doit avoir peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on va dire. Hein. On va dire que pendant 8 ans, personne ne retrouve Sakamoto. Personne. Il a suffi qu'un type, Shin, là, le blond, là, le télépathe, là, il vient, il le trouve. Alors, Sakamoto, ce qui est magnifique, hein, il a une bête supérette. Chaque opponent, chaque adversaire qui va venir, ça va devenir un gentil qui va engager. Donc déjà, toi, ta trésorerie, je sais pas d'où elle sort. T'as un 7-Eleven, t'as un Lawson, bref quoi. Mais les gars, moi je comprends pas. Les gars, vous êtes tous des surhommes. La chinoise, quand elle boit, c'est une perpète. Oh, c'est ridicule. Hein. Chine. Enfin bref, alors ce qui me tue, c'est le sniper. Comment tu snipes quelqu'un à 2 mètres de toi? En plus, quand tu regardes dans ton viseur. Les gars, c'est pas possible. Comment t'arraches des voitures avec tes mains? Comment tu jettes des voitures avec tes doigts de pied? Comment tu fais? Enfin, je sais pas quoi, tu sautes de pont, t'arraches des trucs. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des personnages qui sont mignons, hein, c'est marrant. Hein. Mais les gars, c'est pas possible. Quoi. Le type avec la tête de reine, qui est bistourisé de partout, là, son corps, c'est une arme humaine. Les gars, c'est bon, quoi. On a Genos dans Saitama, quoi. C'est bon, quoi. Donc il y a plein de choses comme ça, il y a plein, ouais, vous allez dire, ouais, quoi, il y a personne que t'aimes bien. Si, j'aime bien le type avec le marteau et sa meuf, là, habillée toujours en deuil, avec sa valise / tronçonneuse. Ouais, pas mal. Sakamoto Days, il est marrant, mais les gars, mais c'est ridicule. C'est ridicule, en fait, même. Cette vidéo-là, elle traite de l'engouement qu'il y a par rapport à ces mangas-là. Et c'est pour ça, en fait, que je ne fais pas de vidéos et que j'ai beaucoup plus de passion, d'engouement et de facilité, surtout à en faire sur Dandadan. Je ne dis pas que Dandadan, c'est l'œuvre par excellence, hein. Mais parce qu'elle correspond énormément à 2025, elle correspond énormément à qui nous sommes, que vous ayez 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans. Tout le monde peut se retrouver là-dedans, je vous le dis, quand j'ai dit encore dans la vidéo hier, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et vous comprenez qu'on n'est pas là à vous faire des facilités scénaristiques. Et moi, j'aime ça. Après, voilà, je vais pas vous parler d'autres mangas, il y en a plein. Slur dans Sakamoto Days. C'est quoi ce type, quoi? C'est quoi ce type, quoi? Franchement, Slur, quoi. Le vieux est pas mal avec le sabre. Mais encore une fois, c'est pareil. Dans tous les mangas shonen, vous avez un vieux samouraï comme ça. Rien de transcendant, pas de peps. J'aime beaucoup Sakamoto Taro. Il est quand même style, j'aime bien ce garçon. J'aime beaucoup sa femme, en fait. Sa femme, elle me fait rire, j'aime bien. Mais voilà, je regarde sans regarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si j'ai pas été un peu trop trash. Ou voilà, je voulais vous donner mon avis. C'est 3 mangas que je suis, mais que je ne suis pas en même temps. Vraiment, au moment où l'épisode est terminé, mon cerveau a complètement occulté ce qui s'est passé. Ne donnez pas directement la chance à ce genre d'œuvre, attendez. Et vraiment, je vous assure, mes amis, que pour Kaiju numéro 8, le scénario que je vous ai dit, génial. Pour Gachakuta, le début du scénario que je vous ai dit, ça aurait été génial. C'est tout, mes amis. Écoutez, si la vidéo vous a plu, donc likez-la, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est important. Vous avez mon avis maintenant par rapport à ça. Je leur jette pas la pierre, d'accord? Mais merci, mais non merci. Et c'est tout. C'était le R, je vous dis à très vite. Peace out.